Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Bienvenue, Audrey Henrion du Journal des Entreprises, comme chaque semaine, est là pour m'accompagner. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, Christophe Cizeron, directeur général de JL Evans, venu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. JL Evans, on le sait, c'est l'un des fleurons industriels lyonnais avec près de 3000 salariés en France, un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2019. Vous possédez notamment à Lyon Eurexpo, le centre des congrès ou encore la sucrière. Alors le secteur de l'événementiel, on le sait, souffre depuis plusieurs mois maintenant. C'est certainement l'un des secteurs qui est le plus impacté par cette crise sanitaire et économique qui en découle. La phrase de la semaine, justement, c'est la vôtre, Christophe Cizeron, que l'on a choisie cette semaine dans Lyon Business. Vous l'avez prononcée la semaine dernière. Je vous cite: une industrie est en train de mourir. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'effondrement de l'activité de toute une filière et nous en appelons à une prise de responsabilité de l'État. Christophe Cizeron, quelle est votre demande précise au sein de l'exécutif? Que demandez-vous à l'exécutif? Alors tout d'abord, je crois qu'il faut considérer, il y a des demandes qui sont d'ordre financier, mais il y a tout d'abord une première demande qui est, nous demandons du discernement et de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos activités de salon, d'organisateurs sont assimilées, je dirais, à des rassemblements au sens large, et avec certaines fois des amalgames. Aujourd'hui, nous avons mis en place sur nos salons, nous avons engagé depuis la sortie du confinement un gros travail pour pouvoir proposer à nos exposants, nos visiteurs, des conditions de sécurité optimum, avec tout un ensemble de mesures qui vont très largement au-delà de ce qui était demandé dans d'autres lieux de commerce. Mais c'est normal. Et malgré ces mesures, nous avons eu des jauges qui ont été drastiquement baissées et qui ne permettent plus d'avoir des événements viables. Est-ce qu'Olivier Véran vous a contacté avant de prendre ces décisions et ces mesures sanitaires drastiques? Est-ce que votre protocole sanitaire a été étudié Il est étudié par les préfectures, les préfets. Nous avons eu la possibilité d'ouvrir certains événements depuis début septembre, donc avec un avis très favorable des préfets, que ce soit Fort Strasbourg, d'autres événements. Les autorités de l'État s'accordent à dire qu'aujourd'hui, nos protocoles, mais c'est pas seulement ceux de JL Evans, ça c'est ceux de la profession, ont été vraiment des protocoles qui ont été extrêmement sécurisés, avec tout un ensemble de mesures permettant la tenue de ces événements. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est que les événements se tiennent. Avant le fonds d'urgence, vous demandez à pouvoir travailler, pouvoir faire les choses de manière, je dirais, proportionnée effectivement au risque sanitaire, bien sûr. Mais vous savez, quand vous avez à Eurexpo 150 000 m², vous avez une jauge de 5 000 personnes, c'est une personne pour 30 m². Donc quand on descend la jauge à une personne pour 160 m², c'est ce qui est la jauge aujourd'hui de 1000 personnes, je dirais c'est ingérable. Quel est l'état justement aujourd'hui de la branche événementielle de JL Evans que vous gérez? Alors, je dirais que nous avons, au sein du groupe, été confrontés très tôt à la crise du Covid, puisque dès la fin janvier, le groupe, dans ses différentes activités, a été confronté avec ses activités en Chine. Donc nous avons eu la capacité de réagir rapidement. Nous avons mis en place des plans d'accompagnement. Combien d'événements ont été annulés sur la région, Dans la région, aujourd'hui, on a à peu près 220 événements. 220 événements, oui. Tous annulés. Sur un total de 480 événements qui se tiennent actuellement, annuellement, nous avons plus de 220 événements qui ont été soit annulés, soit reportés. Et combien vous coûte ce volume d'annulation? Si vous voulez, aujourd'hui, la destination, je dirais, sur l'ensemble des sites que nous ne possédons pas, mais que nous avons l'honneur d'exploiter pour le compte des collectivités, je dirais que c'est un volume d'activité en général autour de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, on va être à 20-25 millions d'euros d'activité, donc c'est plus de 50% d'activité qui est impactée très largement. Malgré des investissements injectés dans les protocoles sanitaires. Exactement. Les mesures de distanciation sociale. Et effectivement, ce qui a été très très difficile la semaine dernière, c'est que nous avons fait le choix aussi au niveau du groupe, et c'est un choix qui a été dicté par, je dirais, son ADN entrepreneurial, de réinvestir dès la sortie du confinement, c'est-à-dire de remettre des gens au travail, alors que nous n'avions pas nécessairement la plus grande visibilité pour pouvoir tenir ces événements, les commercialiser, les accompagner. Et donc ces événements, je dirais, nous avons assumé ce risque-là. C'était notre risque.
risque. Mais néanmoins, quand vous avez une décision qui tombe comme un coup près et sans discernement, de notre point de vue, c'est effectivement difficile à vivre. Et justement, après l'annonce de cette décision, aujourd'hui, quels sont vos recours pour garder un minimum d'activité? Est-ce que vous en avez? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, des recours, il y a toujours des recours, je dirais, au point de vue juridique. Nous, ce que nous souhaitons vraiment, nous avons un travail, si vous voulez, dans nos activités qui est très proche des pouvoirs publics. Donc, nous avons conduit depuis des mois et des mois des concertations. Nous souhaitons vraiment être entendus. Nous travaillons en étroite collaboration avec, bien sûr, les autorités préfectorales, également les autorités, je dirais, métropolitaines, la ville de Lyon, donc avec lequel, d'ailleurs, nous avons, auprès du président de la métropole, reçu un appui marqué. Et nous l'apprécions énormément dans cette période-là. Vous faites du lobbying, mais est-ce qu'il y a des recours? Vous parliez de recours en justice. Des entreprises aujourd'hui font jouer ce qu'on appelle le référé liberté devant les tribunaux d'instance pour demander leur droit à exercer et à être libre d'entreprendre. Il y a toujours une... C'est une action que vous comptez mener ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de décision et d'actions qui ont été engagées. Comme je le disais, nous travaillons en étroite concertation avec les pouvoirs publics, mais nous tablons sur le fait d'être entendus. D'être entendus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre métier ne soit pas assimilé à des rassemblements comme certains débordements que puissent passer cet été, et que vraiment on puisse recadrer les choses pour pouvoir rassurer nos visiteurs, nos exposants, les autorités publiques, et à partir de là, tenir les événements. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, quand vous avez des événements comme de grands salons qui sont annulés, en termes, au-delà de l'impact que ça peut avoir pour notre métier et notre entreprise, c'est surtout un écosystème qui est touché. Oui, on en a parlé ici, c'est 150 millions, par exemple, l'annulation des salons à Lyon. C'est un impact qui est sur un ensemble de professions. Donc c'est ça qui est aujourd'hui... Est-ce que l'un des arguments que vous pouvez mettre en avant, c'est l'emploi? C'est-à-dire que vous avez placé 2500 salariés en chômage partiel en juin. À combien en êtes-vous aujourd'hui? Quels sont les risques sur l'emploi au sein du groupe GL Events? Aujourd'hui, si vous voulez, la question effectivement de l'activité partielle et le gouvernement, nous appelons à ce qu'il proroge et prolonge ces dispositifs, c'est fondamental. Je dirais Parce que le chômage partiel était pris en charge à 80% par l'État, il sera pris à partir du 1er novembre à 60%. Ça, c'est un problème pour vous? Bien sûr, bien sûr. Combien de salariés en chômage partiel aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons différents types d'activités, mais ça peut osciller entre, je dirais, 35-40 à 60-70%. Et en période de confinement, je dirais au printemps, c'était près de 90% des salariés étaient en activité partielle. Donc, et ce chômage partiel peut déboucher sur du chômage permanent? Vous pouvez envisager un PSE, par exemple? Le problème, si vous voulez, non, il n'y a aucun PSE qui est aujourd'hui envisagé. Il peut y avoir des mesures d'ajustement selon les entreprises, puisque nous avons un certain nombre d'entreprises. Mais si vous voulez, le groupe aujourd'hui se bat pour effectivement sécuriser un maximum d'emplois. Mais dites-vous bien que quand l'année dernière, nous avons annoncé, nous avons réalisé près d'1,2 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous devrions effectivement avoir plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne seront pas réalisés. Il y aura bien sûr des conséquences. Néanmoins, et c'est là où la raison pour laquelle il est important que les pouvoirs publics... De quel ordre ces conséquences sur l'emploi ? Aujourd'hui, c'est l'activité partielle. Et je veux dire, en fonction des unités, aujourd'hui, il n'y a pas je ne peux pas et je ne donnerai pas de chiffres parce qu'il peut y avoir sur certaines sociétés certains ajustements. Mais je dirais que nous ne serons pas dans des dispositifs, je dirais, importants. Mais néanmoins, et je crois que c'est vraiment le message extrêmement fort qu'il faut entendre, c'est que notre industrie doit fonctionner. Au-delà du groupe GL Events, c'est tout un écosystème et les pouvoirs publics ont un rôle majeur par la réglementation. Ils ont un rôle majeur. Comprendriez-vous que la fête des Lumières à Lyon soit maintenue en décembre ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on va dire, je ne me permettrai pas de juger de décisions qui sortent de notre champ de compétences, qui touchent les citoyens, des manifestations festives. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que dans nos manifestations que nous savons organiser, maîtriser, professionnels, grand public, nous savons proposer des mesures de sécurité. Ça, on peut le garantir. Et malgré cela, aujourd'hui, nous sommes effectivement empêchés de travailler normalement. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Donc il faut qu'au plus haut niveau de l'État, ce message soit entendu. Il semble que le président de la République lui-même ait dit il y a quelques jours qu'il fallait que les grands événements se tiennent, bien sûr avec toutes les précautions, mais on doit pouvoir vivre avec ce virus, malheureusement, parce que sinon, on s'oriente effectivement, le groupe est solide, mais on s'oriente pour notre écosystème et un ensemble de TPE vers des conséquences qui seront effectivement dramatiques. Si nous revenons à une jauge de 5000 personnes dans les prochains mois, est-ce que, comme Grégory Doucet, vous pensez que cette fête des Lumières pourra avoir lieu ? Je peux le souhaiter, puisque je pense qu'aujourd'hui, il faut que la vie continue. C'est fondamental.
Il faut que la vie continue. Par contre, effectivement, il faut que chacun soit responsabilisé et se rende compte, effectivement, certains débordements. Vous savez, aujourd'hui, on a été pénalisé durant cet été par des débordements festifs de rassemblements de jeunes et autres. Et cet amalgame nous coûte très cher. Nous coûte très très cher. Parce qu'aujourd'hui, on en subit les conséquences directes. On aurait pu tenir les événements, la foire de Lyon, la foire de Saint-Étienne, la foire de Toulouse et d'autres événements, on aurait pu les tenir avec des jauges, avec des protocoles. Aujourd'hui, c'est pas possible et ça, effectivement, c'est très problématique. Mais pas seulement pour notre entreprise. Les exposants qui n'ont pas pu se réaliser une bonne partie de leur chiffre d'affaires alors qu'ils comptaient dessus depuis des mois et des mois, les conséquences économiques, elles sont fortes. Donc le message que vous passez ce soir, c'est qu'il faut recommencer à vivre en prenant ses précautions et en respectant ces gestes barrières, mais que la vie peut continuer. Il faut que la vie, en tout cas dans notre industrie, il faut qu'on puisse assurer la poursuite des activités, des événements, avec l'ensemble des protocoles, c'est fondamental. Merci beaucoup Christophe Cizeron d'avoir été notre invité dans Lyon Business ce soir. Merci Audrey. Demain, rendez-vous 17h45 avec votre mag emploi. C'est votre emploi. Et justement, on va s'intéresser demain à cette problématique. Comment trouver un emploi en cette période de crise? Nous en parlerons avec notre invitée Séverine Collin. C'est la directrice de l'agence Adecco Rhône-Nord. Elle sera avec nous à partir de 17h45. L'info se poursuit bien sûr sur BFM Lyon. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.